Chris Lee showing no fear in the land of the Giants. You took Fred's connection right out of my mouth. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode d'une série qu'on adore faire, mais cette fois-ci il y avait encore urgence. Un MyGM spécial, vous l'avez demandé, c'est un MyGM spécial Asvel 2.0, on l'avait déjà fait la saison dernière, mais bon, à croire que les choses ne changent pas terriblement du côté de l'Asvel, ou pas dans le bon sens du coup, on nous a demandé de refaire un petit tour pour les sauver. Pour m'accompagner, le plus grand fan de l'Asvel de la team, qui tient encore le coup, malgré cette tête de dépressif, c'est Toujours Lucas. vivant, toujours debout. Il n'y a que l'alcool qui me fera tenir le coup. Comment va Écoute, Lucas? comme... attends, parti Oh pour boy, Dream Bigger. Mais oh, ouais, oh boy. on va rêver plus grand. Non, ça va, écoute, hein, 4 victoires, c'est un joli chiffre, je trouve. 18 défaites, un peu moins, mais ça, c'est autre chose. J'ai fait un effort dans mon décor, voilà, j'avais ça qui traînait. Donc en plus, moi je suis un fervent non-supporter, mais j'ai mis les couleurs T'aimes bien de le vert. l'Asvel. Voilà, je peux pas faire sans le vert à la maison. Du coup, voilà, vous avez vu l'Asvel, il faut qu'on s'en occupe. Il y a encore urgence, une saison bien terne, bien moche. 22 journées, 4 victoires, 18 défaites, comme le disait notre ami Lucas. Un joli bilan à la maison de 2 victoires pour 10 défaites, donc en plus c'est dur d'aller les voir. Ça va mal. TJ Parker est parti. John Marco Pozzecco est parti. On a laissé le jouer à Pierrick Poupé, voilà, qui débute en tant que head coach. On va essayer de faire avec jusqu'à la fin de saison. Du coup, nous, on est déjà dans le futur. On pense à vous, supporters de l'Asvel. Et donc, il nous fallait remettre un petit peu tout ça d'aplomb. On voit loin, on voit positif pour l'Asvel. Comme d'habitude, les départs, les prolongations, les arrivées, le coach, il y en a besoin. Et on vous dévoile ce roster qui, pour nous, pourrait redresser un peu la barre et faire du bien à l'Asvel. Est-ce que c'est bon pour toi, mon ami Lucas? T'as tout devant toi? Ça y est? Oui, 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 j'ai la liste des... Oui, ouais, ouais. Allez, on va commencer par les départs. Donc, quel joueur tu vois partir? Est-ce que tu veux que je redonne l'effectif actuel? Oui, je veux bien. Alors, l'effectif On peut faire actuel, comme ça, et puis tu dis... ouais, ouais, non, ça vas-y, part. je vais donner Hmm. l'effectif actuel et tu me balanceras tes départs. On a Paris Lee, Nando De Colo, Noam Yakov, Mike Scott, Charles Cahudi, Timothée Luau, Cabarro, Boris Dallo, Edwin Jackson, David Lighty, Joe Lovern, Youssouf Afal, Mbaye Ndiaye, Deshaun Thomas sont partis déjà, donc je l'ai dit, les deux coachs, Frank Jackson et John Egbounou récemment. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, quasiment tous, à part Mbaye Ndiaye qui est signé jusqu'en 2027. Joe Lovern, il lui reste 1 an de contrat. David Laïti jusqu'en 2026. Et globalement, Noam Yakov, il n'y a pas les dates C'est retour de près, très donc... précises, mais c'est retour de prêt, donc on considère qu'il est encore sous contrat. Dis-moi, tu fais le tri avec qui? Nando De Colo est en fin de contrat, il me semble, donc au Oui. revoir. Merci pour le... Bah, pas grand-chose du coup, malheureusement. Mike Scott, je crois que c'était un contrat juste sur l'année, donc au revoir. Deshaun Thomas, c'était un contrat sur l'année, au revoir. Charles Cahudi, retraite, merci pour les travaux. L'homme. Boris Dallo, je pense que vu les antécédents entrepreneuriales, euh, au revoir. David Lighty, il est encore sous contrat, mais on va peut-être le passer une bonne fois pour tout au coaching, parce qu'on voit que c'est quand même dur cette saison, donc au revoir. J'ai hésité avec Edwin Jackson, parce que rendement honnête, mais pas trop cher, mais j'ai quand même effectué d'autres changements, donc on dit au revoir aussi. Et sur les trois pivots, je dis au revoir à Youssouf Afal. Ok, très bien. Alors moi, de mon côté, au niveau des départs, Mike Scott, ciao. Charles Cahudi, ciao. Edwin Jackson, ciao. Deshaun Thomas, ciao. Youssouf Afal, ciao. Je passe les Jackson, les Bounou. Boris Dallo pour la même raison. J'ai longtemps hésité, mais je me suis dit, on lui fera une fois, pas deux. Voilà, donc il ira chercher bonheur ailleurs. David Lighty, ciao. Nando De Colo, ciao. Pas pareil à peu près, quoi. Ouais, globalement, c'est pareil. Donc, ce qui normalement nous laisse sous contrat, puisqu'ils sont là, Noam Yakov,
Mbaye Ndiaye, si on n'y touche pas. Voilà. Yes. En termes de prolongation, qui prolonges-tu? Je prolonge Paris Lee et Timothée Luwawu, sachant que Timothée Luwawu, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense, il a signé pour une saison, il me semble, et je pense que c'est vraiment la destination au rebond par excellence et qui trouvera certainement mieux ailleurs. Peut-être pas forcément un contrat NBA, mais il y aura probablement une équipe européenne qui proposera un projet sportif qui l'intéressera plus que ce qu'on a à offrir. Donc voilà, et Paris Lee, même chose, mais je me dis, il fait une belle saison, il s'en sort bien. Il a l'air d'apprécier sa petite fanbase ici, il est bien aimé, donc voilà, c'est les deux que je garde. Ok. Sachant Euh, que, attends, Will Auvergne est sous contrat Oui, encore. voilà, c'est ce que c'est ce que j'allais dire avant de donner mes prolongations, c'est que Joe Lovern, j'ai oublié de le mentionner avec Il y a encore NDI et 2 ans, je Yakov, crois. et non, un an je crois, Ah parce non. qu'il avait signé ouais, 3 ans il me semble. Donc Joe Lovern est aussi dans nos effectifs. Les prolongations pour moi, il n'y a pas de mystère, c'est les deux mêmes exactement, donc TLC, Paris Lee. Paris Lee, je vous l'avais même mentionné sur WhatsApp il y a un petit moment quand j'ai commencé à travailler sur l'épisode. Pour moi, il est ultra précieux finalement dans cet effectif. Il a plein de choses à apporter, notamment son... Défense, tir Voilà, extérieur. exactement. Et du coup, c'est un profil qui m'intéressait et j'ai réussi à me baser sur cette prolongation pour dessiner les contours des autres meneurs que j'allais avoir. Donc pour moi, Paris Lee était forcément une prolongation à faire. TLC, je suis un peu moins pessimiste que toi, même si voilà, c'est compliqué dans l'année. Tout prendra sens quand je vais dévoiler le reste de l'effectif et potentiellement un coach. Mais pour moi, TLC reste une des bases importantes de l'Asvel sous cette forme-là. J'ai envie de le voir. Il a besoin aussi de stabilité. Là, s'il part, ça ferait 1000 ans l'Asvel en un an et enfin, il serait jamais vraiment stable. Donc, je voulais le sécuriser. Il a beaucoup de choses à apporter. Il est encore dans la fleur de l'âge. Donc, moi, c'était une pièce importante. Et puis, c'est aussi le côté français qui pour moi est aussi très important à l'Asvel. On l'a vu, Avec les le coach. Yabusele, etc. Peut-être avec le coach. Donc TLC pour moi, je le garde. Et en plus, clin d'œil à l'épisode précédent, je l'avais annoncé avant qu'il arrive vraiment. Donc je suis assez content de le garder. Donc on a les deux mêmes prolongations, on a quasiment les mêmes départs. Avant de balancer toutes les arrivées, on va quand même parler du cerveau qui doit être à la tête de cette équipe. On l'a dit, TJ Parker, un échec. Gianmarco Pozzecco, un énorme échec. Pierrick Poupé va tenir jusqu'à la fin de saison, histoire de Et il reste garder un un peu le assistant cap. encore, hein. Il y a encore l'assistant de Gianmarco Pozzecco qui fait un peu espion dans tout ça, on en a parlé entre nous. Mais pour la saison d'après, qui vois-tu en tant que coach du LDLC Asvel de Tony Parker? Moi, j'avais besoin d'un mec qui est, on va dire, relativement jeune, qui apporte une vision du basket moderne, qui a fait ses preuves avec un projet intéressant et auquel on puisse se rallier. C'est-à-dire que je pense que les joueurs que j'aurai avec moi dans cette équipe savent ce que cette personne a fait et vont peut-être pouvoir adhérer au truc. Et je suis aussi parti sur l'idée de ce coach-là connaît les compétitions européennes, mais ne connaît pas l'Euroleague et ne devrait pas la connaître la saison prochaine. Donc, potentiellement, essayer d'appâter cette personne en lui disant, viens tâter dans la cour des grands. Ce que j'imagine ne pas du tout arriver, parce que, bon, on sait jamais, il faut pouvoir se faire les dents un jour dans une grande Euroleague, mais je décide de jeter mon dévolu sur Ibon Navarro de Ok. Unicaja Malaga. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un coach qui fait beaucoup parler du côté de l'Espagne. Il y a beaucoup de choses en positif qui sont dites sur lui. Et puis, bah, les résultats parlent pour lui aussi. Ok, Ils collent le Madrid au train dans la Ligue espagnole. Euh, c'est un peu quand même l'architecte qui a relevé Malaga sur les précédentes saisons, qui a remis un peu Malaga sur le devant de la scène côté espagnol, côté, bon, bah, ils jouent en Basketball Champions League cette saison. Et je trouve qu'il y a un groupe qui a l'air de très bien vivre, de très bien adhérer au basket proposé.
Et je me dis que d'avoir quelqu'un avec déjà une expérience, on va dire, de start from scratch, donc tu repars un peu de zéro, et qui fait pas de vagues. Mais les mecs le connaissent et ça peut coller. Avec les autres mecs que j'ai pris à côté, je me dis, ça peut être parfait. Et tu vois, il y a des joueurs soit font une très bonne fin de carrière, pardon, à Malaga, soit qui sont en train de juste performer. On parle d'Alberto Diaz, on parle de Kendrick Perry, il y a l'ancien de Lasvel, Dylan Osetowski, il y a Will Thomas qui est en train de finir sa saison là-bas. Donc voilà, je crois il y a Tyson Carter qui joue là-bas, non? Oui, il me semble qu'il avait même prolongé Carter. Donc voilà, il y a quand même des joueurs très intéressants. Donc c'est pas non plus un mec qui joue avec des plots. Il a des bonnes pièces, il sait quoi en faire et les résultats, comme tu as dit, sont probants. C'est intéressant parce que en prenant ce coach, ça donne quand même peut-être une idée de ce qui nous attend derrière. Parce que, comme vous le savez, on essaye aussi d'avoir des projets en tête, d'avoir des choses logiques. Donc toi, ça peut donner une connotation très jeu espagnol, quelque chose de très intéressant. Et en plus, ce serait pas déconnant dans le projet de l'Asvel si Tony Parker continuait dans ce sens-là, puisque l'Asvel féminin devrait changer de coach. David Gauthier partira normalement à la fin de saison si ça craque pas avant si ça craque pas avant. Et il y avait en rumeur l'arrivée de Miguel Mendes, qui, il me semble, est le coach de l'Espagne féminin. Donc, ça prendrait vraiment une connotation chez nos meilleurs ennemis en sélection. Voilà. Mais c'est un très bon choix de ta part. Je m'attendais pas à lui. Je t'avoue que je m'attendais à des un peu plus connus aux oreilles de tout le monde. Mais c'est un très bon choix. Un très bon choix. Est-ce que tu t'en avais d'autres? Est-ce que tu as hésité avec d'autres coachs? Quand j'ai commencé on va dire, à poser mes idées en tête, c'est le premier qui est sorti, je sais pas chercher plus loin. Ok. Il y a des coachs que je ressors souvent quand on en discute ensemble, la Situovi, là je serais bien allé chercher, tu vois, un mec comme Kenny Atkinson aussi, par exemple. J'y ai pensé. J'y ai fortement pensé. En fait, là, il y a vraiment un état d'esprit où on est très réaliste et il faut nettoyer cette image globale qu'a l'Asvel et d'en partir sur quelque chose de d'humble, de modeste, mais qui marche, en fait. Ok. Mais j'ai hâte de voir la suite de ton projet, mais effectivement, c'est très alléchant là, comme ça commence. Alors moi, j'ai hésité avec deux coachs. Vincent Collet et... Alors, ok, très bien. Et pareil, j'avais pris une direction d'un coach étranger qui aurait pu donner une petite connotation très européenne. J'avais hésité avec Kasis Maxvitis, qui est disponible en plus. Donc ça jouait entre les deux sélectionneurs d'équipe nationale, la Lituanie et la France. Et finalement, j'ai pas voulu faire dans la surprise. J'ai fait dans un truc qui semble réaliste et de plus en plus réaliste, même si on sait qu'il y a la piste Fotou qui est dans les parages. Nous, on n'y croit pas de notre côté. Non. Ça peut arriver, mais nous, on n'y croit pas parce qu'on trouve Puis, qu'il n'y a aucun intérêt pour lui d'atterrir à Lasvel. et Bourg a renforcé les rumeurs comme quoi ils étaient en train de le prolonger, travailler sur une prolongation de contrat. Donc honnêtement, et Voilà. puis Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Ce sera Vincent Collet à la tête de l'Asvel. Je ne voyais pas, voilà, je ne voyais pas d'autres solutions. Max Vitti, j'étais parti sur un truc un peu plus exotique, un peu plus européen, mais je ne savais pas si la relation avec Tony Parker ou s'il prendrait le risque justement d'aller dans ce sens. C'est pour ça que moi, je trouve ton choix très intéressant. C'est qu'il y a une piste à exploiter. et c'est Euh, pour ça que je suis pas parti dans du spectacle avec Scariolo ou quoi que ce soit. Ce qui pourrait être possible, puisque bon, apparemment on aime bien cracher l'Asvel aime bien cracher le pognon pour les coachs, puisqu'il y a quand même 2 millions dans le salary cap cette saison pour des coachs qui ne travaillent plus depuis un moment, mais qu'on paye toujours. Donc voilà. Si on pouvait éviter de faire ça et voilà, comprendre que repartons sur la base du basket modeste, pas de flashy, pas d'annonce inutile, ça serait super. Retour au charbon. Ouais. On en arrive donc au moment préféré de ton moment préféré, comme ils disent. C'est les arrivées pour composer cet effectif sous Navarro, du coup. Ouais. Quelles sont tes arrivées, mon petit Lucas? Tu veux que je te fasse le 5 majeur et après les remplaçants ou j'envoie la salve complète?
Moi, je pars du principe, tu m'envoies tes arrivées et après on peut composer notre 5 histoire de donner une orientation Ok, aux gens qui nous regardent. ok, Donc ok. balance tes arrivées. Si tu veux les commenter en même temps, tu les commentes, sinon on en débat après. C'est comme tu Hmm. veux. Alors, du coup, je ramène Retino Bassoane, Ok. qui, bah, à mon avis, ne s'éclate pas tant que ça. Du côté de Thornton, hein, qui, je crois, il est à 18% à 3 points cette année. Sniper. Et ça fera beaucoup de bien d'avoir à nouveau une des Tortues Ninja à côté de Paris Lee. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je vais mettre la plus grosse partie de mon argent, je pense, sur toute l'équipe, sur un joueur qui est talentueux, qui est, dans mon avis, dans son prime et qui est en fin de contrat. Je ne pense pas que ça arrive, mais qui sait, la pâté avec un peu plus d'argent que ce que le club actuel où il est vous pourrait lui proposer ou ce qu'un autre club pourrait tenter de lui offrir. Je me dis, voilà, je vais être assez modeste, on va dire, sur le plan salary cap, donc je peux peut-être m'accorder, comme j'avais fait l'année dernière pour Ponica, de me dire, bon, si ce mec-là prend un demi-million l'année, peut-être qu'on lui en fixe 650 000 et il viendra. C'est Johannes Thiemann. Ok. Alors là, grosse hot take, hein. Ouais, mais enfin voilà, c'est mon choix de me dire voilà, il me faut encore un poste 4-5 très mobile avec une très bonne un très bon bagage offensif, quand même du coffre pour apporter l'expérience, ça y est, d'un champion du monde avec la sélection allemande. Je me suis dit Va pourquoi falloir que tu pas. sois bon en négociation parce qu'il Ouais, va bien pas sûr. manquer de contacts et Bien de sûr. propositions. Mais c'est là où je me dis, bon, il y a quand même beaucoup de clubs qui peuvent lui proposer, certainement des projets plus intéressants, mais il est aussi à un moment de sa carrière professionnelle où il va peut-être chercher à sécuriser son dernier bon gros contrat. Donc, pourquoi pas? C'est vraiment, je vais pas lâcher des mille et des cents non plus, mais je me suis dit, ok, vas-y, on tente ça. À côté, je ramène un pivot que j'avais déjà dans d'autres listes de MyGM, mais au final, je pense que ça fera énormément de bien, c'est Monsieur Boutielé. Ok, que tu ramènes de Turquie. Ouais, qui est à Baïséfir cette saison, je crois, Oui, avec notre ami Axel Bouteille. et qui fait un Mhm. travail monstrueux. Présence offensive, présence au rebond, de la solidité. Déjà connaissance des compétitions européennes aussi. Donc voilà, je m'offre une bonne raquette bien musculeuse, relativement mobile, grande et on va dire expérimentée entre guillemets. Donc voilà. Euh, Après, qu'est-ce que je ramène? Je vais ramener des jeunes parce que je veux absolument rajeunir cet effectif de l'Asvel qui était le plus vieux de l'Euroleague cette saison. Et vu qu'on joue bah, les dernières places, autant servir de vivier de jeunes, comme j'avais déjà pu expliquer aussi l'année dernière, mais le prononcer encore plus. Donc, je vais commencer par Joël Ayayi, qui évolue à Nanterre cette saison, qui est en fin de contrat. Tu l'avais pas déjà l'année dernière, il me semble que tu l'avais. Je l'avais en suggestion. Ouais, J'avais préféré prendre Jerian Grant et Matteo Spagnolo, je crois. Mais j'avais dit, je vais tenter le coup. Donc là, j'en veux bien. Polyvalent, capable de beaucoup de choses, grande taille, dur au mal. Et tu vois, encore avec cette idée d'avoir Ibon Navarro en coach, ça fera pas de vague. Ça va appliquer les trucs. Ça va partir au charbon. Et on continue dans cette idée de charbon. Armel Traoré au poste 3 qui ok. pareil est en fin de contrat. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Léopold Cavalière Oh, ok. Ok, l'homme qui adore Limoges et venir à Limoges. et fin de contrat aussi avec Strasbourg. Et cœur énorme, soldat énorme. Donc voilà, je me dis là pour partir vraiment. Là, je prends mes samouraïs, là j'y vais à fond. Et tu vois, j'ai un coach qui, je pense, ça clique direct. Tu vois, ils vont tous se taper là comme dans Le Loup de Wall Street. Et la dernière recrue, Ismaël Kamagaté. Ok, d'accord. Ok. Donc J'ai- voilà. J'aime bien le contingent français. Là, je l'ai bien rempli, là. Là, je l'ai bien fourni. J'ai dit, on arrête les chichis, on se pose. Bon, peut-être que Navarro va devoir se mettre un peu au français, du coup. Mais je me suis dit, il y a tout. Il y a des jeunes, il y a quand même, on verra après, il y a de la pluralité, on va dire, en termes de line-up à faire. Il y a des jeunes, il y a des mecs qui en veulent, et il y a des mecs qui connaissent pas la compétition et qui certainement ont envie de la tâter un petit peu. Et voilà.
une année honnête avec de vrais bons soldats. Et tu vois, si, avec ça, je me dis, tu peux faire une saison à la Valencia cette année. Avec une autre identité, mais tu vois, de sortir un peu des sentiers battus et voilà. Ouais, tu pars un peu sur ce que je disais à un moment sur ces équipes-là, c'est t'as pas le talent pur, mais par contre t'as les idées, et les idées, le collectif feront la différence. C'est pour ça qu'au final, d'avoir prolongé Lou Wahou, ça reste quand même une bonne chose, d'avoir l'assurance d'un mec qui t'en met 18 chaque soir. Ouais. Bah Voilà. écoute, c'est noté, je me suis noté ton effectif pour faire un petit retour Ouais, je le après. rappellerai après. Ouais, ouais, on le rappellera. Très bien, ok, c'est très cool, donc une vraie identité. Je pars donc avec cet Asvel 2.0 Alors, de Vincent Collet. il faut savoir que pour ceux qui vont nous écouter, moi j'ai prévenu Romain que ça allait peut-être pas être fringant mon effectif, mais que je l'aimais bien, surtout avec l'idée du coach. Et toi, tu as quand même bien vendu le tien, donc j'ai très hâte d'écouter là. Je me frise la moustache. Ouais, je me suis amusé à le faire, et puis vraiment j'ai essayé de le faire avec un œil bienveillant en essayant de redonner un peu d'espoir aux fans de l'Asvel. Du coup, j'ai essayé de faire un... Alors moi par contre, je vais pas rentrer dans un projet jeune. Moi déjà l'année dernière j'en avais parlé, moi le projet jeune je veux qu'on le mette de côté parce qu'on sait que ça marche pas. Voilà. Donc j'ai gardé Yakov Ndiaye pour le contingent très jeune. Ça s'arrête là. Après, je dis pas que je vais ramener que des retraités, mais c'est des joueurs avec une certaine expérience Bouteille, ou ouais. avec... Non, il est pas là. Non, avec de la bouteille. Ah, avec de la bouteille. J'ai cru que tu me disais de faire ramener bouteille. Non, non. Alors, je vais commencer par mon premier joueur qui prendra place sur le poste 4. Alors, pas titulaire, parce que celui-là, je me le garde en dernier. Mais c'est un joueur qui a une certaine expérience du basket européen. Cette année, il évolue en Italie. Il a été champion de l'Eurocup avec la Virtus Bologne. Il évolue à la Reggio Emilia cette saison avec, si je donne ses stats, 16,2 points, 5,6 rebonds, quasiment une passe et demie, un peu plus une interception et demie. Aux alentours de 16 déval, il a connu aussi une ligue que tu connais, puisqu'il a évolué du côté du Lokomotiv Kuban. C'est Kevin Hervey, voilà, qui a ce profil de poste 4. Il a eu une grosse blessure au ménisque il y a donc une saison, ça l'avait éloigné des parquets, mais on l'avait vu en Eurocup. Il avait fait quelques belles sorties, capable d'enchaîner les doubles-doubles, un joueur assez physique. Et donc cette année, il est revenu en Italie. C'est un joueur à la relance qui a jamais évolué en Euroleague, mais qui, pour moi, euh, j'ai ce besoin de le voir en Euroleague, voir s'il est capable de passer cette marche-là. Et donc voilà, c'est un joueur qui a gagné l'Eurocup, c'est un gars qui connaît l'Europe, qui a des vraies capacités à jouer. Donc pour moi, je le trouve plutôt très intéressant, et je pense que c'est pas non plus insurmontable pour l'Asvel de le faire revenir, puisque comme je l'ai dit, il sort de blessure, il se relance, donc il va pas non plus être dans le top des salaires. Euh, J'enchaîne avec mon meneur. Je suis pas allé chercher très très loin finalement, puisque je l'ai choisi en Betclic Elite. Euh, c'est un meneur américain qui, au début, je ne savais pas ce que ça allait donner, et finalement, il s'en sort très bien. C'est un joueur avec un bon dribble, il est capable de belles hésitations, très bon dans l'ISO. Il va au cercle, est très fort sur la finition malgré sa petite taille. Il a plus de 50% dans la peinture. Il a des vraies qualités de passeur aussi, et sait faire quelques efforts en défense, notamment il sait se placer, il sait où défendre. Il tourne à 16 points, Je quasiment crois savoir qui c'est, mais on 40% à verra. 3 points, 5,1 passes, 15,8 déval. Il évolue du côté de Nancy, c'est Frank Mason. Je l'ai vu Euh, venir très très fort. et vraiment, cette saison, j'ai un vrai coup de cœur pour lui. Il est en fin de contrat puisqu'il a prolongé que d'un an son bail à Nancy. Ça lui ferait 2 saisons en Europe, 2 saisons en France. Donc vraiment, je trouve que ce garçon pourrait prendre largement sa place dans un effectif de Vincent Collet. Moi, il me rappellerait potentiellement à son max un Chris Jones, tous ces joueurs que vous avez eu à un moment donné. C'est Ricain qui est capable de faire des différences. Et très clairement, je l'envoie comme meneur titulaire. Pour moi, D'accord. il sera meneur titulaire devant Paris Lee. Paris Lee en sortie de banc avec toute la fougue et l'énergie L'étincelle. qu'il aura.
Ça pourra faire largement le taf. Donc, D'accord. Kevin Harvey, Frank Mason sont mes deux premières recrues. J'enchaîne avec mon poste 2. Là aussi, un joueur qui a de l'expérience. Il a 150 matchs d'Euroleague au compteur dans quatre clubs différents. En carrière, il est à 9,2 points, 2,3 rebonds et quasiment 7 dévals. Il a des pourcentages très corrects en carrière, 37,4% à 3 points, 44,8% à 2 points. Cette saison, il évolue du côté de la Turquie au Pinar Karşıyaka et il tourne à 11,6 points, 3,8 rebonds et 4 passes de moyenne en BCL. C'est un joueur que tu as connu au CSKA Moscou, mais aussi à Baskonia, au Bayern et au Maccabi récemment. C'est Darun Iliard. Tu l'as pas, c'est pas ta cam? C'est pas que c'est pas ma came, mais je sais que tu l'aimes beaucoup, Voilà. mais non Là, c'est le merci. cœur qui parle. Là, c'est le Ouais, cœur qui parle et du coup, j'aime beaucoup ce joueur. Et pareil, c'est dans un profil où ça fait une, deux saisons, on n'entend plus trop parler. mais c'est Son perdu au expérience au Maccabi. Maccabi, voilà, c'était pas fou. Donc, c'est un joueur sur le poste 2 qui pourrait m'intéresser. Darun Iliard, donc pas besoin de plus le présenter que Et à ça. Les quel âge gens. maintenant? Alors, attends, je vais vérifier tout ça. Darun Iliard. Eh bien, il a 30 ans, il est de 93, donc il va aller sur 31 ans. Donc voilà, il n'est Ça pas non va. plus Ouais. extrêmement vieux. J'enchaîne avec un poste 3-4. Là, c'est mon coup de cœur, mon énorme coup de cœur de mon scouting pour cet épisode. Je l'ai découvert en même temps que mes recherches. C'est un poste 3-4 très très sympa à voir, un athlète incroyable. 3D dans son profil, un Ah, vrai défensif. Chimamonique, je Non, connais, hein. un défensif playmaker capable de défendre du poste 1 à 3 voire 4. Euh, il est passé rapidement par la NBA, 13 petits matchs, c'est très anecdotique. Il a fait 60 matchs en G-League. C'est sa première année cette saison en Europe. Il va pouvoir discuter de Vincent Collet avec de nombreux coéquipiers, enfin avec un coéquipier de la fac qui s'appelle Barry Brown. Et il a joué avec des gars qui ont connu l'Europe, les frères Scrub au Canada, Carson Edwards, Cheatman, Cassius Robertson. Donc il a de quoi se renseigner sur ce qu'est l'Euroleague et ce qu'est l'Europe. Il évolue du côté de Brindisi en Lega. Ses stats 15,3 points, 5,8 rebonds, 14,5 déval. Il s'appelle Xavier Sneed. Vraiment, je suis tombé amoureux de ce joueur. Je suis allé me bourrer de highlights et de scouting report. Le mec a un vrai profil. Euh, voilà, comme je l'ai dit, 3D, vraiment très sympa. Attention, malgré tout, sa sélection de tir est pas encore optimum et du coup, il tourne à 30% à 3 points. Mais par contre, dans tout ce qui est prise d'intervalle, drive, il a un beau coffre. Du coup, allez voir, si j'y pense, je le mettrai dans la description de l'épisode pour aller voir ses highlights. Mais c'est un vrai profil que j'aime bien. C'est un gars qui a joué du coup en G-League avec l'équipe affiliée de Charlotte, de Utah aussi, je crois. Donc voilà, c'est allez le découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé et je me dis que c'est voilà des gars qui sont dans le range de l'Asvel. On peut pas voir extrêmement large. Donc pour moi, c'est un joueur que je conseille à l'Asvel. Mon autre poste 5, là aussi un joli coup de cœur. Pour moi, c'est un intérieur taillé pour l'Europe. Il fait 2,16 m, très mobile, capable de shooter de loin. C'est aussi un intérieur athlétique qui n'a pas peur de défendre puisque cette saison en G-League, il tourne à 3,3 contre de moyenne. Vraiment, c'est un beau profil. J'espère que vous allez voir aussi. Ça fait un moment que je l'ai dans le viseur et j'essaie de trouver une équipe qui pourrait lui correspondre. J'ai décidé de le mettre à Lasvel. Il a toujours joué aux USA, c'est peut-être un pari à faire. Il est dans l'équipe affiliée de Denver. 19,6 points, 41% à 3 points, 8,5 rebonds, 2 passes, 3,3 comptes comme je le disais. C'est Jay Huff, un grand blanc de 2,16 m. Il Le a sosie de Trash vraiment... Talk. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour moi, c'est un intérieur qui a vraiment le profil pour jouer en Europe. Mike Je, Toby. Ouais, mais 2.0. J'ai Oui, vraiment oui, oui. l'impression il peut être de ce niveau, même plus, tu vois. Après, il a fait plusieurs passages aux Lakers aussi. Ouais, Les South Bay Lakers aussi. Je exactement. l'avais en tête, mais je me suis dit non, parce que je pense pas que c'est un mec qui va faire le overseas, Ouais. mais à l'inverse, tu vois. Et oui, oui, pourquoi pas, hein.
Je veux dire, je t'ai vendu Frank Kaminsky, tu peux me vendre Jay Huff, hein. Bah, pourquoi pas, voilà, si ça peut marcher. Il me reste deux joueurs. L'avant-dernier est donc un poste 2 puisqu'il me manquait des joueurs à ce poste-là. C'est mon troisième pari, puisque lui aussi évolue en G-League, mais a de quoi aussi se renseigner, puisqu'il a été dans une très bonne franchise où on aime les Européens. Cette saison, il évolue Ah, au l'Olympia South... de Milano. Exactement. Il évolue au South Bay Lakers. Voilà, petit rappel. C'est tout bien ficelé. Il a connu la Chine l'année dernière. C'est un arrière athlétique avec des vraies dispositions pour l'attaque, mais aussi en défense. Il a une bonne lecture, notamment pour les interceptions. Et puis, bah, quand tu as un petit 40% derrière l'arc, c'est pas à négliger. En G-League, il tourne à 17,4 points, 3,3 rebonds, 2,5 passes pour 15,5 dévals. Un joueur qui a donc connu les Spurs et la G-League des Spurs, c'est Quinndary Witherspoon. Voilà, que j'ai, pareil, c'est un joueur un Je peu t'aime bien. chouchou que je prends sur Touquet, je vous en parle de temps en temps. Donc pour moi, voilà, c'est un autre pari, un rookie en Europe cette fois-ci aussi. Donc je prends le pari de le faire venir à Lasvel pour le poste 2 avec Darun Hilliard. Et donc, je me suis réservé mon petit côté croquant, mon petit côté idée un peu farfelue, mais qui n'est pas non plus impossible. Oh, Mario Zonia. Mon poste 4 titulaire, vous me direz ce que vous en pensez. Lui, il l'a annoncé, il est sur la fin, il arrive en bout de course. Oh, Evan Fournier. On pense tous à un retour en France pour terminer une très belle carrière. Oh, Luka Doncic. Ça va faire plaisir à notre dame nationale. Il aura 34-35 ans. Oh, Bojan Monsieur Bogdanovic. Nicolas Batum, voilà, qui Oh. l'a annoncé Oh. après l'été, fini la NBA, fini les JO. Donc, vu qu'il est investi pleinement dans l'ASVEL, alors je Ouais. sais plus le titre qu'il a. Euh, Actionnaire. Enfin, non, ouais, il est. ouais, mais il y a directeur. Alors, je crois que c'est Ouais, au niveau de ce qui est bah, justement des recrues. c'est directeur des affaires sportives, je crois, ou quelque Ouais, chose quelque comme chose comme ça. ça. Mais c'est un titre un peu comme ça. Donc pour moi, c'est pas déconnant. Il a dit enfin, lui, il a dit, sa femme l'a confirmé. Normalement, c'est sa dernière année NBA. Il prendra sa retraite en équipe de France. Il est investi dans la l'ASVEL. C'est le bon pote de Tony Parker. Il connaît Vincent Collet depuis Le Mans. Pour moi, c'est vraiment mettre un point final à cette carrière. Ouais, petite Quoi de dernière mieux de pige. faire une dernière pige à l'ASVEL en Euroleague? Pour moi, ça me paraît pas déconnant. Tout semble voilà se mettre en place pour qu'il revienne au moins en Europe, parce qu'il n'a pas dit qu'il s'arrêterait complètement. Donc je le vois dans ce projet. Comme je l'ai dit, une fois que Vincent Collet, pour moi, arrive à la tête de cette équipe, tout fait sens. Donc je signe Nicolas Batum en tant que poste 4 de mon équipe 2.0 de l'Asvel. C'est pas Tant mal. que j'y suis, je vais refaire le tour de mon effectif avec mon 5 majeur composé de Frank Mason au poste de Darun Hilliard, poste 3 TLC, poste 4 Nicolas Batum, poste 5 Joe Lauvergne, voilà la petite connotation française que j'aime bien, et les remplaçants Kevin Hervé, Xavier Sneed, Noam Yakov, Paris Lee, Jay Huff, Mbaye Ndiaye, Quinndary Witherspoon, coaché par Vincent Collet. Hmm. Lucas, ton équipe. Alors, moi, donc, je laisse Paris Lee meneur titulaire. Je me décale Retino Bassoane en 2, histoire d'avoir quand même deux bons gros mordus de défense. Je mets TLC en 3 et là aussi, honnêtement, c'est pas mal modulable, mais je vais mettre Yohann Estiman en 4 et Boutsielé en 5, qui démarre les matchs, du coup, dans l'optique de garder le meilleur du jus de Jololo. Et on va dire du coup en sortie de banc, je me retrouve avec Noam Yakov, Joël Ayayi, Léopold Cavalière et Armel Traoré pour faire des bonnes jonctions 3-4, même si Cavalière, je trouvais plus un 4 qu'autre chose. Ce qui me laisse avec Mbaye Ndiaye, Geoffrey Lauvergne et Ismaël Kamagaté, le tout coaché par Ibon Navarro. Ok, voilà pour nos deux effectifs. Dites-nous en commentaire, que ce soit sur YouTube ou Twitter, même Insta, ce que vous en pensez. Donnez-nous aussi vos propositions, vos effectifs. On va avoir la partie mention honorable. Yes.
Moi, la mention honorable comprend aussi un 13e spot, puisqu'on a vu que l'Asvel évolue avec 13 joueurs cette saison. Donc j'ai quand même pas mal de noms à proposer. Lucas, je te propose de commencer par tes petites mentions. Je sais que tu en as pas mal, donc on va les Ouais. passer comme ça. On devrait peut-être même en avoir de communs. Bah, au début, j'avais quand même considéré garder Edwin Jackson, qui, pour le prix, je trouve, a un rendement honnête, et je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pensé à Hugo Besson, qui, on sait, est normalement sur le départ du côté du FMP Belgrade. Belgrade. Mhm. J'ai pensé à Onural Bitim, qu'on aime beaucoup tous Ah, les deux, oui. qui Que est j'ai donné à en Milan G-League. dans Voilà. MyGM. Du côté de la G-League, encore, j'ai pensé à Derek Favors pour avoir ce rôle de tonton grande baffe, prend des rebonds. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Je me suis dit pourquoi pas aller shipper encore un jeune parce que j'aime bien, j'ai déjà fait Spagnolo l'année dernière. Je me suis dit pourquoi pas aller chercher Ruben Prey Ok, pour du faire, côté de Badalone. pour faire l'Euroleague, la pépite portugaise. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les jeunes? Alors, j'avais Alan de Cossy aussi, que j'hésitais pendant un long moment avec Armel Traoré, mais je trouve quand même que alors, Armel Traoré a un parcours plus avancé par l'âge, évidemment, mais déjà passé par Monaco, était du côté de Boulogne sous la période Wemby, on va dire. Donc Mhm. voilà, j'ai coupé comme ça. Je me suis dit avec Ibon Navarro qui arrive en coach, pourquoi pas essayer de ramener Alberto Diaz à un moment. Mais le problème, c'est que il y a un scoring inexistant et une adresse inexistante. Donc, je me suis permis, on va dire, de faire le cut, parce que j'ai quand même des mecs qui défendent. Euh, ça, j'ai dit. Comme je t'ai dit, en haut, j'ai pensé à énormément d'intérieurs. Donc, je me suis retrouvé avec une liste, en fait, où j'avais que des 4 et des 5. Dans cette liste, j'avais Wenyen Gabriel, qui évolue en G-League, qui est passé par les Lakers. Et les Kings, j'ai Malcolm Casalon. J'y ai pensé fortement. Très, très fortement. Mais je me dis, il va rester encore aux Ouais, États-Unis. là, la vibe est bonne, donc le Hmm. départ n'est pas encore prévu. J'ai pas comme Dadier, qui évolue du côté de Ulm. Oui. Il me reste. Je suis allé voir du côté de la VTB League et j'ai pensé à Xavier Rayton Mays, qui évolue du côté de Nice cette année et qui sera probablement le MVP de la compétition, mais beaucoup trop soliste et beaucoup trop. Je balance mes bombes à 3 points. Donc je me suis dit non, que ça valait pas le coup. Qu'est-ce qui me restait? Et là, il me restait là, la crème de la crème, Olivier Sarr. J'avais déjà dit l'année dernière, il Oui. faut revenir. Ouais. Là, j'ai hésité un long moment, mais je me suis dit, je vais mettre Makishta sur Yohann Estiman. J'ai pensé à Luka Garza, De toute façon, Luka Garza, tous les jours. tant qu'il revient pas en Euroleague, on essaiera de le mettre partout. Donc, Écoutez-moi bien, les gens qui visionnent et qui regardez Luka Garza. On le veut en Bosnie, en sélection nationale. Et j'ai pensé aussi au pivot du Beşiktaş, Ángel Delgado, qui fait une saison de mammouth. ah, Voilà. c'est bien parce que du coup, j'avais Delgado, j'avais Derrick Favors dans mes recherches. Ah, c'est bien, tu vois, sans se concerter, on a des Ça se vrais trucs recoupe. en commun. Ouais, mais Mais c'est bien déjà, parce que. déjà la dernière fois, il me semble hein, que ça se recoupait pas mal Ouais, puis bon, vu qu'on ratisse sur plein de les mêmes championnats, marchés. Ouais. mais au moins c'est bien parce que sur chaque équipe, on a quand même une vision, on a les mêmes profils qui se dégagent, donc c'est que ouais, on arrive à avoir des visions communes. Ok, moi dans mes mentions, alors très rapidement, j'avais eu l'idée Nate Sestina, mais je me dis que bah, peut-être que Saras va en faire quelque chose finalement au Fenerbahçe, donc ça me paraît un peu improbable, même s'il est en fin de contrat. Dino Radonjic du côté du Bayern, mais je crois qu'il est signé un peu plus Ouais. longtemps, et c'était dans ma version Max Vitis que j'avais Radonjic. Mhm. Ishmael Wainwright, mais je pense qu'il signera ailleurs avant, vu qu'il a été coupé en NBA. Là, j'aimerais bien. Kabengele, depuis un moment, là, il est du côté de. Alors, il a fait Athènes Et et là, il est en Venise, Italie, ouais, à Venise. Euh, c'était un profil un peu tonton capable de défendre. Justin Jackson, Stanley Johnson, les mecs qui ont jamais réussi à percer en NBA et qui, du coup, traînent leur peine en G-League ou dans des championnats complètement obscurs. mais justement, eux, j'ai coupé court, je les avais suggérés dans l'épisode de l'été, mais on sait pertinemment qu'ils feront. C'est vraiment le genre de profil qui n'osera jamais venir et Ouais. qui probablement est représenté par un agent qui n'a pas le moindre contact, parce que c'est vraiment cette caste de joueurs-là
qui vont s'entêter à gagner leurs 3000 $ par mois et à rester aux États-Unis. C'est comme ça que je Ouais. le vois. Eux, c'est des profils, c'est soit G-League, soit Chine. Hmm. Voilà, c'est typiquement ça. Mais Justin Jackson pendant un moment été dans mon premier effectif, dans ma première version. J'ai aussi scouté Karel Guzman, Mhm. qui joue en Roumanie du côté de Cluj avec Adam Mokoka. Là, un J'ai bon hésité petit gazier Mokoka en aussi. défense. Mokoka, ouais. Trevion Williams, tu as parlé de Ulm. Lui, normalement, si je me trompe pas, est aussi du côté de Ulm et fait une très très bonne saison. Devin Robinson, lui, un jour, j'arriverai à le caser quelque part dans un MyGM. C'est un de mes chouchous post 4 de Liga CB. Il est à Manresa, si je ne fais pas d'erreur. Et pour moi, il a tout pour nous faire une Chima Moneke un jour, c'est-à-dire complètement pété en Euroleague. C'est un mec impressionnant, donc j'aime beaucoup. Ben McLemore, je me dis, Lasvel est capable de sortir un joueur comme ça de son truc. Il est à la relance, là aussi, en Espagne. Il est Breogán. à Breogán. Ouais, j'allais dire Obradoiro, mais non, c'est Breogán. Et encore une fois, en provenance de la EK Athènes, Dieu merci, ils sont pas en Euroleague, on aurait une deuxième équipe à faire H24. Vache, c'est impressionnant. Et ensuite, j'avais des noms un peu plus connus. J'avais hésité très fortement avec Amatembaï, qui arrive en fin de contrat au Et je CSKA l'avais aussi, Moscou. et j'avais aussi. Et je le trouvais très intéressant. Puis finalement, j'ai craqué sur Nico Batum. Donc je me suis dit, Et voilà, je j'avais déjà prends. mes postes 4, donc j'ai dit non, c'est bon. Voilà. Et Euh, justement, j'avais peur aussi d'une année en VTB, dans quelle forme tu te retrouves, parce que tourner à 17 minutes de temps de jeu face à Jean-Baptiste Olegovic et bon, voilà. donc j'ai hésité. Il y en a un, ça aurait été. Je pense que ça t'aurait fait plaisir. Mais là, j'ai fait mon choix de cœur en prenant Frank Mason. Mais j'avais hésité avec Cassius Winston, Hum. qui est du côté de Tofas. Lui Et aussi, il est là, en on a fin de Chris Jones, contrat. là on a l'oreille, là. Ouais, voilà. Ben, du coup, j'ai longtemps hésité et je me suis dit, bah tiens, si Yakov part en prêt ou que Lee ne prolonge pas ou que je le fais pas prolonger, je le prendrais bien. Et les derniers en pêle-mêle, parce qu'ils sont en fin de contrat ou qui sont un peu en galère, j'avais pensé Carlos Alocen, Alberto Abalde, mais je me suis dit, ils bougeront J'y jamais de pensais l'Espagne. aussi. Hum. Brasdeikis, mais je me suis dit, ça c'est Non, pour la merci. blague en version Max Vitis. J'avais pensé à Peter Corneli à un moment donné, mais voilà, mes postes 4 étaient déjà pris. Et après, en version jeune, Betclic Elite, que j'ai quand même envie de mentionner très fortement. Et si j'étais Lasvel, je me pencherais sur les dossiers parce que vraiment, s'ils veulent ramener des jeunes avec un projet un peu plus cohérent, Milan Barbic, J'y pensais que aussi. j'ai mentionné Ouais, déjà dans l'émission avec, j'ai aimé Meneur. ouais, dans l'émission avec Backcourt, que je vous invite à aller regarder sur sa chaîne. J'avais dit, lui, il faut qu'il ait un trophée en fin de saison parce qu'il fait une vraie belle saison. Neil Sako de Cholet, toi, tu as Yahi, moi j'avais pensé à Neil Sako, et Melvin Agença, qui est du côté de Saint-Quentin, poste 3 gaucher, très athlétique. Ceux qui suivent les équipes de France Jeune ont dû kiffer cet été. Voilà pour mes mentions honorables. Je crois qu'on a deux beaux effectifs avec des coachs de qualité. On a des belles mentions. Voilà pour l'Asvel 2.0. On a essayé de venir à son chevet. On espère que on a fait notre maximum pour redonner un petit peu le sourire à tout le monde. Est-ce que toi, tu es satisfait de ce que tu as proposé? J'imagine oui, mais est-ce que mon effectif t'a plu? Est-ce que tu penses qu'on peut espérer quelque chose de bon? On est déjà quand même, je trouve, encore une fois, dans cette mouvance de modestie, mais de travail, tu vois, de labeur de fond, travail de fond. Je sais pas si des gens vont regarder du côté de ce club-là la vidéo, puisqu'on avait quand même annoncé, enfin tu avais annoncé Louwawu qui a fini par signer, on avait quand même discuté de pas mal de choses qui se retrouvent plus ou moins dans les décisions. J'avais parlé, tu vois, de récupérer un Jikiri, un Bako, on a même parlé des profils à la James J, c'est ce côté un peu tonton qu'on cherche. Moi, j'avoue avoir été dans un projet où je me suis dit des soldats plus des jeunes. J'ai quand même bien mis la dose sur les jeunes, mais il faut se faire kiffer quitte à être dernier. En fait, faudrait arriver à se dire tu peux te battre et proposer un jeu qui est plus joli que ce que fait l'ASBEL actuellement et qui se rapproche déjà plus que, voilà, comme j'ai dit, Valence, dans une moindre mesure, ou les meilleurs soirs de l'Alba Berlin. Voilà. C'est pas grand-chose et c'est facilement atteignable, je pense. Ouais, ouais, comme tu as dit, beaucoup d'humilité. Bon, on sait que toi, antérieurement, tu militerais pour un Asvel plus Eurocup ou BCL tellement ils t'ont déçu. J'ai rien dit.
Mais je comprends le sens de ton projet et c'est pour ça que je t'ai dit, dès le coach, ça connotait de quelque chose de très intéressant et comme tu as dit, de travail. Moi, j'ai misé sur un peu plus d'expérience, sur une idée de gratter des places en Euroleague. C'est pour ça que je suis allé chercher des profils un peu plus expérimentés, un coach un peu plus expérimenté qui aura l'habitude de ces missions-là. Et en même temps, quand je cherchais, il a fait des campagnes d'Euroleague, mais jamais très très abouties. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas le prendre. Mais quand t'as pris Collet, moi je me suis dit que t'allais quand même avoir une connotation plus JFL, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai gardé ma base, j'ai rajouté Batum. Batum en plus, mais tu vois, que sur l'effectif qu'il avait à Boulogne, il y avait des mecs de G-League, des mecs comme ça un peu inconnus. Voilà, j'essaie de faire à ma sauce, j'ai aussi fait parler le cœur avec Hilliard notamment. Mais voilà ce que j'avais à proposer pour l'Asvel. Je crois qu'on en a fini avec cet épisode-là. On a déjà des idées pour les prochains Mic Jam. Ouais, mais il faut que les gens nous commentent aussi. On avait parlé, on avait fait un sondage sur Twitter l'année dernière pour la Virtus, mais il se trouve que la Virtus, Va bien. c'est réparé d'elle-même. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire quel club. On a quand même de grosses envies, on va pas se mentir, de se pencher sur le cas AS Monaco à la fin de la... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On nous avait proposé Monaco. Je pense qu'on s'y penchera, même si ça va plutôt bien. Je pense qu'on s'y penchera sur la fin de saison, je pense, plutôt. Donc, comme l'a dit Lucas, n'hésitez pas à nous suggérer Faites-vous entendre. exactement des MyGM. Faites-nous vos retours sur nos effectifs et sur ce que vous avez à proposer. Essayez de rester réaliste. N'allez pas nous proposer des trucs de Ah si, sauvages. propose-moi Butler, Jokic et Paul George. Ouais. Voilà, mais n'allez pas dans ces trucs-là, n'allez pas nous dire Mike James ou je sais pas quel joueur coupé Oui, mais Mike récemment. James, c'est pas que Détroit, tu vois, c'est pas le... Non, mais c'est voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont tentés par cette folie des grandeurs. Essayez d'être réaliste et de jouer le jeu comme nous. Nous avons Euh, pas d'argent. nous n'avons pas d'argent. Merci Lucas de m'avoir accompagné une nouvelle fois dans ces aventures et ces péripéties rhodaniennes. Euh, On va se quitter là-dessus. Abonnez-vous, Twitter, Insta, tous nos réseaux. Il y a tout de disponible, les commentaires, les pouces, tout partout. On vous répond au maximum. Nos comptes On est perso là, hein. aussi, on est là. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de regarder du bon basket, d'en profiter avec passion. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.